Merci à toutes et à tous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce jour. Nous sommes le mardi 27 décembre 2022 et nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Les fêtes de fin d'année riment quelquefois avec l'abondance de nourriture. Nous avons tendance à vouloir tout manger. Nous allons même jusqu'à combiner certains aliments. Quelles peuvent être les conséquences de ces choses sur notre santé? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio Yaira Cloutier. Il est bio-nutritionniste. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour, Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci et nous disons également merci à tous les auditeurs et auditrices. Nous leur demandons d'être attentifs et surtout de nous revenir avec beaucoup de questions pour avoir plus d'informations. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Et ceci à partir de 7h35 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouvadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, on va d'abord définir ce qu'un aliment, ce qu'on appelle pas nourriture. D'abord, nous rappelons que c'est une séance d'écoute préventive. On est là pour juste rappeler certaines pratiques de bien-être et de mieux vivre. L'aliment, c'est ce qu'on a sous la main et qu'on prend pour avoir plus de nutriments et permettre au corps d'avoir d'énergie et être en bonne santé. Et ça, pour être plus pratique. Bon, on entend également par aliment ce qui apporte de l'énergie au corps. Dans ça, on peut classer ce qu'on a sous forme de combinaison dans le plat ou carrément ce qui est liquide. Ça peut être buvable comme mangeable. Alors, il arrive des fois où on a tendance à vouloir combiner les nourritures, surtout les boissons. Est-ce que c'est des pratiques qui sont acceptées ou bien c'est des pratiques qui sont adaptées pour notre organisme? Voilà, il faut faire remarquer que la boisson est la meilleure au monde, c'est l'eau. Et surtout, si l'eau-là est de bonne qualité, on en parlera tout à l'heure, et surtout, c'est pris en fonction de son corps et son activité. Bon, combiner des boissons, oui, il y a des dangers. Il y a des dangers parce que les compositions, eh bien, les éléments qui composent certaines boissons sont incompatibles par rapport d'abord à notre groupe sanguin. Nous nous rappelons que nous accompagnons selon le groupe sanguin. C'est incompatible et surtout, les conservateurs de certaines boissons ne peuvent pas être ensemble avec les conservateurs des autres que nous combinons par moment. La présence de deux conservateurs incompatibles peut provoquer beaucoup de dégâts dans notre organisme. Donc, il faut être prudent par rapport à la prise des boissons, surtout en cette période-là. Parce que d'autres disent, en passant, bon, je vais prendre ça. Ce qu'il faut faire savoir, c'est que pendant la période de fête ou pas, notre organisme n'a pas changé. Notre système de fonctionnement n'a pas changé et surtout notre groupe sanguin n'a pas changé en ce temps-ci. Puisque l'organisme fonctionne en utilisant les nutriments que le corps transforme. Mais ces nutriments sont transportés par d'abord le globule rouge en plus de l'oxygène qui se combine pour donner de l'énergie. Mais si les aliments que nous mangeons ou bien les boissons que nous prenons ne sont pas compatibles au corps, d'abord il se fait que les globules rouges s'agglutinent et les lectines dangereuses se forment. En ce moment, le sang devient à la fois lourd, mais l'oxygène en grande quantité manque, puisque c'est le transporteur qui est bloqué sur place. Il peut avoir beaucoup de dégâts, surtout la fabrication de caillots de sang, le début de thrombose qui occasionne également les AVC, et l'étouffement, puisque l'oxygène ne va pas plus en grande quantité au cerveau. Donc ça peut faire que l'on peut tomber évanoui. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, on dit parfois de ne pas combiner cette boisson et autre qu'on va mourir. Non, c'est pas, au fait, on ne va pas mourir d'un coup. Mais c'est que ça peut faire varier brusquement notre glycémie, le taux de sucre dans le sang.
puisque la quantité de, de sucre qui est dans la première boisson que vous avez prise et l'autre qui vient de s'ajouter peut augmenter brusquement. C'est pourquoi il faut être prudent. Alors, comment est-ce qu'il faut manger ou bien que consommer en cette période de fête? Bon, tel que je viens de le dire, période de fête, il n'y a rien de spécial pour le corps. Mais l'habitude et qui est l'ensemble de l'hygiène de vie, il faut observer ça en buvant beaucoup d'eau et surtout l'eau tiède. Pourquoi parlons-nous de l'eau tiède? Puisque le corps doit fonctionner à 37 degrés. Quand c'est tiède, ça accompagne le corps. Mais si c'est l'eau glacée, nous avons l'effet de condensation du sang, c'est-à-dire le sang devient lourd et les vaisseaux sanguins sont rétrécis. Nous on parlait tout à l'heure des AVC, c'est un grand début aussi, début de ça, puisque le sang ne va pas au rythme conseillé, mais l'oxygène aussi ne va pas aller vers les organes. En ce moment, les organes se débattent et veulent absorber le peu de sang et surtout utiliser en excès ce qu'ils ont comme oxygène, et il y a des troubles. L'eau que nous devons boire doit avoir un pH supérieur ou égal à 7, puisque notre corps est fait à consommer 70 voire 80% d'aliments basiques, dont le pH doit être en bas de 7. Alors, supérieur ou égal à 7. Monsieur Cloutier, quand vous parlez de pH tout de suite, donc l'eau que je prends pour aller boire, je vais commencer par mesurer l'eau pour savoir qu'il y a tel nombre de pH. Voilà. Comment ça se fait? Le potentiel d'hydrogène joue sur notre corps, puisque nous venons de parler de l'équilibre acido-basique. Le pH supérieur ou égal à 7 favorise beaucoup de choses au corps. Le pH est indiqué sur les boîtes, l'eau en boîte, là où on met le fer, calcium et autres, c'est indiqué. Même sur les Piotta, c'est indiqué. Bon, pourquoi nous... Maintenant, l'eau à la pompe. Oui, l'eau à la pompe, oui. L'eau à la pompe, tout dépend de la nappe. Mais ce que nous allons faire remarquer au niveau de l'eau à la pompe, c'est que, bon, scientifiquement, il n'y a pas de microbes. Mais bon, sur le terrain pratique, on se demande où vont rester les résidus des chlorures, des chlores utilisés pour rendre l'eau propre. C'est ça qui est l'inquiétude. Mais dans tout ça, quand on ouvre l'eau de robinet, on laisse évaporer les résidus, ou bien les éléments qui ont permis de clarifier ou de tuer les microbes. L'odeur chlorée que nous sentons là doit disparaître un peu avant qu'on commence par boire. On n'ouvre pas le robinet et on boit en même temps. Ça, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Maintenant, l'eau de puits, l'eau de rivière, tout ça là, bon, nous avons nos méthodes pour pouvoir les rendre propres. Il y en a très pratiques. Bon, bouillir, oui. À un point donné, on peut l'admettre. Mais il y a des pratiques ordinaires. Bon, je ne sais pas si c'est l'occasion, mais l'eau doit être buvable. Buvable en ce sens que quand vous prenez ça, ça ne cause pas de dommages au corps. Alors aujourd'hui, vous avez parlé tout de suite de ne pas prendre de l'eau glacée. Oui. Est-ce qu'il y a un auditeur qui me demande et la bière glacée alors? Voilà. D'abord, la bière, il faut retenir ceci, c'est fait pour le goût et l'odeur. Or, nous ne devons pas manger ou boire en fonction du goût ou de l'odeur ou de l'arôme. On doit manger pour satisfaire un besoin du corps, qu'est l'apport de nutriments. Mais bière, sur le plan thérapeutique, n'apporte rien au corps, puisque pour obtenir la bière, le blond est amer, mais il faut adoucir ça. C'est en ce moment l'intervention de sucre, des composés chimiques pour pouvoir vraiment rendre ça buvable. Mais les résidus de ces composés chimiques vont rester soit dans le vaisseau, soit dans les articulations. Donc c'est ça qui fait que, bon, nous on ne conseille pas la bière dans nos pratiques. Même les whisky, nos surabi, tout ça là, c'est pas conseillé. Puisque surabi, à la base, c'est le DHA qui est distillé. Le DHA contient certains nutriments qu'on peut admettre à un point donné. Mais une fois que c'est distillé, là,
d'abord, la chaleur a détruit la grande partie des nutriments. Et ce qu'on obtient, ce ne sont que des résidus, bon, je dirais, dire poison, c'est trop dit, mais qui sont toxiques au corps. C'est pourquoi d'autres diront qu'ils n'ont pas pris une grande quantité, ils ont leur méthode de boire, ils sont à l'aise. Oui, aujourd'hui vous êtes à l'aise avec, mais le corps a un seuil. Quand ça atteint ce seuil, il dira non. Et en ce moment, il va commencer par faire des défauts parce que d'abord l'appétit va partir, ou soit vous avez la constipation, ou carrément il y a l'essoufflement parce que le poumon n'arrive plus à supporter les résidus là. Donc le mieux c'est de laisser tout ce qui est alcool. Tout ce qui est alcool, il faut le laisser. Et surtout, vous dites que c'est glacé à la fois. C'est en ce moment, c'est un cocktail de danger que vous faites en mettant glaçons sur l'alcool, en mettant glaçons dans la bière. C'est pas conseillé. Alors aujourd'hui, avec les fêtes de fin d'année, vous voyez les fast-food qui sont pleins à craquer. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'occasion, est-ce que c'est permis ou bien il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire de façon naturelle et puis c'est fini? Bon, ok, c'est un nouveau mode de vie. Si aujourd'hui toi tu ne vas pas là-bas, c'est comme si tu n'es pas dans la cadence ou bien tu n'es pas dans la tendance. Mais je vous disais tout à l'heure que c'est pas parce qu'il y a fête qu'il faut faire quelque chose d'extra. Ce qu'on fait d'extra, c'est ça qui cause problème après la fête. Donc, si tu vas dans ces lieux et tu vois que tu manges quelque chose et tu es à l'aise avec, prends. Mais dire que bon, la dernière fois j'étais pas à l'aise avec ça, mais je vais essayer de voir. On me disait qu'il y a ce menu là qui est encore bon, acceptable. Est-ce que c'est compatible à toi? C'est ça la question. Puisque quand c'est compatible à toi, le corps va arriver à sortir tout. Et là, vous êtes plus à l'aise. Mais si ce n'est pas compatible, le corps retrouve tout ce qu'il y a comme nutriments qui est sous forme de déchets. Et c'est ça qu'il accumule d'abord sous forme de graisse et ça rend lourd le corps, le fonctionnement devient difficile. La capacité assimilatoire est affaiblie. Et c'est en ce moment l'homme devient vulnérable parce que le milieu devient très acide et les microbes se multiplient. Tout ce qui a comme les débuts de plaies là s'agrandissent. Donc c'est très dangereux d'abuser de ces aliments à la fois. Qu'on a rendu, apparemment joli par des décorations issues des éléments chimiques. Donc, et à la fois, bon, c'est très bon au goût et à l'odeur. Mais c'est des produits, ou bien les arômes chimiques qu'on y ajoute qui neutralisent leur côté nutritionnel. Alors aujourd'hui, avec les fêtes de fin d'année, comment s'alimenter? Alors qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut composer nos plats, surtout dans le cadre des fêtes de fin d'année? Ok. Tel qu'on le fait, on est à l'aise, on va le faire. Il y en a qui, au réveil, ils boivent leur bouillie. Oui, c'est conseillé. Mais nous, généralement, on dit la bouillie là, doit être faite à base de farine et non à base de éma. Quand vous faites beaucoup d'éma, c'est fermenté. C'est en ce moment même, le milieu intérieur devient plus acide et c'est favorable aux microbes. Mais si c'est farine, le corps extrait le nutriment et il est plus pratique pour lui. Maintenant, d'autres prennent un peu de thé. Là, on peut composer ceci. Le thé de Gambie, au réveil, avec un peu de miel, si vous êtes à l'aise avec le miel. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le miel, buvez votre thé de Gambie. Très pratiquement, au réveil, autour de 6h30, 7h, vous buvez ça. Ou carrément, c'est de citronnelle. Vous pouvez boire ça également. Ça. Très pratique, la matinée. Vers 8h, bon, ce que vous mangez d'habitude, si ne serait-ce à Imol, mais là-bas, nous déconseillons beaucoup d'huile. Non, je parle du 1er janvier. Le 1er janvier, au réveil, il faut manger quoi? Il n'y a pas de... Est-ce que ton corps a changé le 1er janvier? Non. Il faut l'alimenter ordinairement. Maintenant, ce qui serait un peu spécial, c'est que si votre corps admet un aliment, mais vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites ça le jour-là, juste pour dire à votre cerveau qu'il y a un peu de nouveau. Mais
extra. Bon, vous n'êtes pas à l'aise avec, mais vous devez faire pour faire plaisir aux autres. Je rappelle qu'on ne mange pas pour le goût ou l'odeur, et surtout pour faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un qui vous aime, vous oblige ou vous propose à boire quelque chose qui n'est pas compatible à vous donner un aliment avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Non, ce n'est pas un amour qu'on exprime sous cette forme. Ce n'est pas conseillé. C'est pour ça que nous disons qu'il faut être à l'écoute du corps à tout moment. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros après la pause. 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bon, ce que moi je voudrais demander là. Oui. Avant là, nous buvons l'eau de la régie, c'est-à-dire l'eau de la fontaine. Maintenant là, c'est Kyoto qui est partout là. Kyoto là, c'est bon pour notre organisme. Ouais. C'est bon? Deuxième question. Oui. Après avoir mangé là, des aliments trop chauds là, nous buvons de l'eau très glacée, même des boissons très glacées. Ça aussi c'est bon. Quand nous comptons là, les gens se fâchent là. Merci. Merci à M. Gabiam depuis Thiego. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros, mais avant que d'autres auditeurs n'appellent, on va commencer avec les questions de M. Gabiam. L'eau de la régie, maintenant, il y a toute une panoplie d'eau en sachet Piota. Ok. Je vous disais, ça dépend de la nappe. Là où on a mis le forage de la régie pour pouvoir travailler. Mais bon, sans langue de bois, ce qui a été démontré sur TVT, le pH qu'on a vu là-bas, la couleur n'est pas si encourageant, mais c'est pourquoi on dit, quand vous ouvrez ça, laissez la vapeur chlorée là sortir avant de boire. Par rapport à Piota, nous disons, il y a le pH qui doit être écrit sur ça. Bon, si vous voyez que le pH est supérieur ou égal à 7, mettez-vous à l'aise avec ça. Maintenant, d'autres disent, il dit que les gens mangent quelque chose de... Avant de répondre à sa seconde question, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute. Bon, je salue notre invité. Salut. Bon conseil. Le bon conseil là, à quel genre de personnes dans ce pays, c'est peut-être qu'il y a des gens ici. Mais, comme on le dit, c'est souvent, il y a des choses à nous mettre à l'eau. Le pauvre qui a rien, qui a vraiment ça autour de lui, ça ne va pas demander. Ça a aussi, ça nous donne une bonne éducation. Mais ça m'a commencé par nous. Je pense que c'est ça, c'est le moment de la fête qu'il faut donner aux Français. Oui. Il faut aussi faire l'éducation au niveau de nos campagnes aussi. Il y a des choses qui se perdent et que, bon, quand le moment est venu, la nourriture, là, on doit manger, si on voit comment on mange, le moment venu, on mange. Vous voyez? Donc, même c'est au niveau dans le marché. Merci. Merci beaucoup à M. Pélé. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président. Bonjour. Papa Sibiti. Ce qu'il faut, c'est de donner aux gens les moyens de manger correctement. Chaque fois que vous, les nutritionnistes, tout ça, là, il faut manger ça. Par exemple, le pH, là. Il faut dire ça en un français. Je sais que c'est scientifique. Combien de gens
connaissent ou bien savent ce que c'est que le péage. Avec tout ça là, ce n'est pas possible. Donc il faut donner aux gens, permettre aux gens de bien manger. Quand vous parlez de la fête, du riz, tout ça là, combien de gens ont les moyens de s'acheter un poulet? Monsieur Camara en parlait maintenant à Victor FM, un poulet, tout ça là, combien de gens ont la possibilité de s'acheter un poulet? Faites tout, vous êtes émissionniste, que les grands patrons, la présidentielle, le président, le premier ministre, tous ceux qui ont le pouvoir d'aider la population à un mieux-être, approchez-les de temps en temps. Le président a fait les 15% aux retraités, approchez-les de temps en temps pour que les consommateurs aussi, pour que la population, nous soyons à l'aise. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à notre invité. Bonjour mon frère. Je crois qu'une partie de mes préoccupations a été quand même prise en compte par Papa Sibiti. Mais ce que je constate, c'est que nous ne voulons pas vraiment développer nos propres paradigmes à travers les interventions de notre invité tout à l'heure. Il a parlé effectivement de pH. Mais vous n'allez pas aller mesurer un pH, vous n'aurez pas un pH mettre à la maison pour mesurer une quantité d'eau avant de commencer par la prendre. Mais ce que je sais, l'eau normale que nous devons boire, c'est une eau qui contient également des bactéries. Ce n'est pas seulement une eau stérilisée comme on l'appelle pure water, avec des additifs industriels, des arômes. Et ça aussi, ça cause des dangers extrêmes. Il y a des choses, M. Norbert, je ne peux pas le dire. Si je le dis, les gens vont fuir les bars et ces eaux-là. L'eau un peu plus propre ou bien plus proche de la réalité, c'est les forages. Surtout, comme il a dit, si c'est foré à un endroit où la nappe est un peu acceptable. En dehors des autres là, M. Norbert, oui. Je ne vais pas parler. Mais ce que je sais, le premier médecin, c'est nous-mêmes. On doit manger raisonnablement, c'est-à-dire quand on a faim, il faut manger pour satisfaire sa faim. On ne mange pas parce qu'il y a un plat, parce qu'il y en a beaucoup, ou bien parce qu'il y en a, on m'invite partout, donc je dois remplir mon ventre. Si vous ne vous écoutez pas, quand vous-même, vous pouvez manger un peu, mais quand vous écoutez votre corps et que ça ne marche pas avec ce que vous avez mangé, sachez que vous devez laisser ça absolument. Sinon, vous mettrez votre organisme en danger. Et donc, même les meilleurs médecins du monde ne pourront rien pour nous si nous-mêmes, nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, nous ne nous écoutons pas. En réalité, c'est ça qui doit être sagi. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut recevoir encore 2 auditeurs. Mais avant ça, on va continuer. Monsieur Gabiam Dati, puis demande manger. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Arma, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Je voudrais te dire que vraiment votre thème, qui est particulièrement à ce moment de fête où bon nombre pensent qu'il faut s'engouffrer de tout ce qui passe. Les conséquences, on les constate après la fête. Oui. Les hôpitaux sont pleins avec toutes sortes de maladies, de monde et autres. Aujourd'hui, ce que moi j'aurais bien envie, c'est qu'il faut, comme l'invité est en train de le faire, valoriser les autres manières et surtout valoriser le local. C'est-à-dire nous sommes dans un espace bien déterminé. Ce n'est pas, les gens pensent que c'est un hasard, ce n'est pas un hasard. Le bon Dieu, dans son intelligence infinie, a fait que nous sommes entourés d'arguments qui nous complètent. Maintenant, chercher à changer ce qui vient d'ailleurs à devenir blanc alors qu'on est noir, c'est le vrai problème, un problème de mentalité. Merci. Merci à vous aussi, Arma. 91 09 71 71 ou le 96
61 58 58. Bon, on continue avant le tout dernier auditeur. Alors, M. Gabiam qui demande manger un plat chaud, prendre de l'eau glacée. C'est un grand danger. Puisque je vous disais que la température du corps c'est autour de 37. Et une fois que vous mangez quelque chose de chaud, là vous favorisez le bon fonctionnement du corps. Mais vous buvez en même temps de l'eau glacée, il y a la condensation qui se produit à la fois. Et vos dents commencent par avoir des fissures, puisque l'expérience se fait avec le caillou qui sort du feu, on y ajoute de l'eau, ça se casse. C'est de là, il y a des problèmes de dents après. En dehors de ça, vous pouvez commencer même pas à sentir les maux de tête après avoir fait cette pratique qui est dangereuse. Bon, la deuxième personne parle de c'est M. Pelé. Oui. Oui, il dit la pauvreté, oui. Mais ici, je rappelle que nous sommes dans la production locale également, puisque nous sommes producteurs et nous faisons des promotions des produits locaux. Il y a plusieurs produits qu'on a sous la main. Une fois que les gens nous abordent, on les indique à consommer selon leur groupe sanguin. Et surtout, nous parlons de l'alimentation naturelle. Nous parlons de l'alimentation naturelle. C'est pourquoi nous ne conseillons pas trop ce qui est chimique pour nos pratiques de santé. On parle de l'agriculture naturelle aussi. Bon, quelquefois de l'agroécologie, mais dans nos milieux ici, c'est l'agriculture naturelle. Dans la politique nationale, on parle de sécurité alimentaire. Mais nous conseillons plus la souveraineté alimentaire pour être compatible à la fois de ce qu'on produit et ce qu'on mange, et surtout l'endroit là où on produit les aliments. C'est pourquoi on agit également sur les producteurs en leur conseillant de faire plus naturel avec les composts, tout ce qu'il y a sous la main. Dans ça, nous agissons également sur leur source de revenus parce que retenez que l'argent qui fait le commerce ne doit pas être l'argent qui doit aller au champ. C'est pourquoi nous faisons ce plaidoyer d'avoir une banque agricole dédiée à l'agriculture. Là, les modalités de prêt et de recouvrement seront plus souples pour l'agriculture. Nous revenons à ceci. Par rapport à la pauvreté, quand on est pauvre, tel qu'il lui-même l'a dit, donc quand on est pauvre, on n'est pas destiné à tout manger, mais ce qui est compatible. Ça vient du fait qu'on est à l'écoute de son corps. Un auditeur l'a dit déjà. Et en plus, quand on veut observer le pH de l'eau, il y a la sensation au niveau de la langue. Quand c'est un peu plus aigre, pas si facile à avaler, sachez que le corps refuse déjà ça. C'est pas si aussi doux aussi, mais il faut savoir que le corps ne veut pas ça. Mais quand c'est un peu, vous mettez l'eau dans la bouche, c'est un peu léger et c'est facile à avaler, sachez que le corps accepte ça et surtout, ça a tendance à être un peu doux, mais c'est pas sucré. Là, c'est la différence entre ce qui est un peu acide, ce qui est un peu basique. Donc, alors, Pelé toujours qui dit qu'il ne faut pas seulement attendre ces moments pour venir sensibiliser, mais organiser des campagnes de sensibilisation, surtout dans les quartiers. Aujourd'hui, nous avons les mairies. Vous pouvez organiser ces campagnes, sensibiliser les populations. Effectivement, c'est des projets. Nous allons écouter, on va aborder les autorités locales pour pouvoir voir si ce serait faisable. Alors, il y a Papa Sibiti qui dit que aujourd'hui, quand vous parlez de pH, tout le monde ne comprend pas ce qu'il faut. Il faut expliquer de façon terre à terre pour que les gens puissent comprendre ce que vous voulez dire. Oui, effectivement, quand on explique, c'est un peu scientifique, mais on doit passer par là pour pouvoir donner l'explication aussi. Je viens de le dire, l'eau qui a un pH supérieur ou égal à 7 est facile au corps d'être avalé d'abord, d'être assimilé. Ça a tendance à avoir un goût doux. Le contraire, en bas de 7, qui est un peu acide, le corps n'arrive pas à avaler et c'est difficile à être assimilé. Retenons que l'eau n'est pas décomposable. Ça voudrait dire quoi? N'est pas digérée.
quand on prend l'eau, ça commence par travailler en même temps. Ce n'est pas un produit que le foie décompose, non. C'est pourquoi s'il y a des microbes dedans, le corps développe encore, dès que vous buvez ça, le corps développe les allergies et surtout s'il y a des maladies de diarrhée, ça continue. Ou bien ça commence dès que vous buvez l'eau. Papa Sibiti qui demande de donner les moyens aux gens, c'est-à-dire approcher les autorités. C'est un plaidoyer qu'il fait. Effectivement, bon, sur le plan national, les idées sont là. Mais seulement dans la pratique, on voit un peu de... pas trop l'élan qu'on veut, mais bon, avec le temps, on verra si les décideurs vont bien comprendre et investir dans tout ce qui est naturel et surtout tout ce qui est sous la main. Retenez ceci, bien avant, autour de 2004, on demandait une journée de consommation locale, c'est pas accepté en ce temps. Voilà que, bon, avec 8 mois, ces temps-ci, on a jusqu'à 1 mois, et on saura voir, c'est-à-dire agir si, ne serait-ce les 6 mois de l'année peuvent être consacrés carrément à une campagne accentuée sur la consommation locale. Alors Michel, qui pense que nous devons nous consacrer à tout ce qui est produits locaux, voilà. Et puis écouter souvent notre corps et puis manger convenablement. Quand on dit manger convenablement, les gens croient qu'il faut aller dépenser. Non. Je vous disais tout à l'heure, l'aliment avec lequel vous êtes plus à l'aise, ayez l'occasion de le faire régulièrement. Et surtout, ce qui est bon, compatible à vous-même, c'est un peu onéreux. Oui, vous pouvez épargner un peu pour le faire dans les moments spéciaux. C'est un peu ça. Mais dire que, bon, je dois dépenser un peu plus pour avoir quelque chose d'extra, c'est ça que nous refusons. Mais, par exemple, nous faisons ne serait-ce des jus qui sont compatibles à notre corps au moment des fêtes. Betterave et gingembre, on fait le mélange là, plus l'eau tiède de citronnelle. Quand vous commencez par boire ça, vous serez plus à l'aise. Vous croirez que c'est du vin, mais ce n'est pas du vin, mais qui est fait maison. Surtout quand vous y ajoutez un peu de miel, ce serait du vin moelleux que vous avez fait à la maison. C'est des pratiques sous la main. On ne demande pas aux gens d'aller trouver quelque chose d'extra. Ce que vous avez sous la main, il faut arriver à le mettre sous forme de ce que vous souhaitez avoir. C'est ça notre pratique. Il y a un programme que nous faisons qui est Naturo Delicia. On rend plus compatible nos cuisines à notre corps. C'est pourquoi, bon, il y a des foyers qui nous invitent. On écoute, on voit les groupes sanguins des enfants et des parents. Et on met un rythme naturel pour chacun. Parce que dans l'alimentation, il y a 3 éléments. D'abord, l'aliment peut se révéler comme un produit ou bien très bénéfique pour vous, qui vous donne la santé. Ça peut être neutre, ça ne vous agresse pas. Mais ça peut se révéler comme poison. C'est à ce moment nous disons de réduire ça. Donc, ce qui est neutre et bénéfique, on met tout ça là en commun pour rendre plus compatible ça à tous les groupes sanguins qui sont dans le foyer. De la même façon, personnellement, tout ce que vous souhaitez, que ce soit la farine, que ce soit la bouillie, que ce soit même sous forme de jus, on peut rendre encore ça là compatible à vous par rapport aux composants que vous aurez à mettre dedans. C'est pour ça que nous sommes là pour pouvoir donner plus de conseils. Alors aujourd'hui aussi, avec les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de viande. Est-ce que c'est aussi conseillé? Oui, la viande, beaucoup pensent que, bon, ils vont retrouver là-bas les protéines et surtout, bon, quelquefois le fer et autres, oui. Mais c'est l'abus qui est dangereux. Puisque notre corps n'est pas si compatible ou bien n'est pas si adapté à la digestion d'une grande quantité de viande, surtout les rouges. Et, bon, quelquefois, pintade, on peut jouer sur ça. Lapin, oui. Mais comme le bœuf, bon, vraiment pas trop. Maintenant, les poissons, oui. Mais aussi, de quelle eau sont tirés ces poissons? Il faut être aussi prudent par rapport à ça.
Alors, il y a Armand aussi qui demande que Dieu, dans toute son intelligence, nous a doté d'aliments qui conviennent à notre organisme. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux gens par rapport à ces aliments locaux? Voilà. Ce qu'on a sous la main, par exemple, le petit mil, le maïs, même le mil, oui. Mais ce qu'on conseille, c'est de le faire pour ne pas avoir ça sous forme de fermenté. Farine, oui. Maintenant, les formes, ça peut être couscous. On travaille le petit mil pour avoir le couscous. On travaille encore le maïs pour avoir le format couscous. Peu importe la forme que vous voulez, tout est question d'art, de création. De création. Donc, quand on nous aborde, on donne plus de conseils par rapport à la transformation. C'est pourquoi nous parlons tout à l'heure de la sécurité alimentaire, oui. Mais il faut penser à la souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire fait savoir que tu as faim, on t'amène, mange. Mais la souveraineté alimentaire, d'abord, te permet de produire ce que tu veux et qui est compatible à toi dans les meilleures conditions que tu veux. Donc, c'est dans ce cadre que Dieu nous a mis dans un milieu. En fonction de ça, on doit mettre en valeur tout ce qui est autour de nous pour pouvoir être en forme. C'est ça, la souveraineté alimentaire. Donc, ce qu'il dit est vrai. On ne doit pas trop chercher ailleurs, mais tout ce qui est autour de nous, on doit valoriser ça. Alors, aujourd'hui, il est carrément impossible de dire à certaines personnes de ne pas prendre de la bière parce que on est habitué, mais prendre moins. Ok. Pour question de bière, whisky, tout ça, oui. Vous savez, ce qui rend accro, addict, c'est le sucre. La première forme de drogue qu'on a sous la main, c'est le sucre. Donc, là où les cocaïnes et autres vont au niveau de notre cerveau pour pouvoir nous rendre dépendants, c'est là-bas le sucre aussi se loge. Donc, ceux qui prennent la bière, ils disent, bon, une petite quantité, ça va s'augmenter parce que le cerveau en demande beaucoup. De la même façon pour l'alcool. Même les whisky et autres. Merci. Ne commencez pas la boisson par rapport à la bière, whisky et autres dans ces fêtes. Si vous ne faites pas ça, n'abordez pas ça. Ceux qui font ça, nous leur conseillons d'aller de façon régressive. Puisque quand vous prenez deux toutes là, revenez à 1. Si vous prenez une boîte de bière, revenez à moitié et puis vous êtes plus à l'aise. Il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes si vous avez peut-être un message à l'endroit. Parce qu'il y a un auditeur qui me dit, vous venez de parler aujourd'hui du betterave, puis Jean-Jean avec du miel. Est-ce qu'il y a d'autres recettes? Bon, ce n'est pas permis dans cette émission, mais je vous donne la possibilité de donner 2 recettes. Voilà. Et puis c'est fini. Le baobab à l'angbala, oui, sous forme de farine, on met un peu d'eau et on y ajoute maintenant l'eau tiède. Soit ça peut contenir du menthe ou persil ou soit srou. Et on y ajoute du miel. Le mélange là aussi, c'est un bon mélange pour la santé. Puisqu'on en gagne la vitamine C et le calcium. Vous voulez répéter s'il vous plaît? Voilà. Fruit de baobab. On y ajoute de l'eau un peu. Mais après, on y ajoute de l'eau tiède contenant menthe ou soit citronné ou soit persil ou srou. Et l'ensemble là, on y ajoute un peu de miel, on y gagne soit la vitamine C et aussi le calcium. Il y en a encore? Bon, il y en a, mais vous savez, bon, à partir de betterave et bissap. Bissap, oui, on prend une quantité comme poignée de main. Betterave 2 ou 3, on obtient le jus. On y ajoute aux 2 de l'eau tiède. Là, uniquement que de menthe. Et l'ensemble là, quand vous prenez ça régulièrement, à la fois vous travaillez sans être fatigué, puisqu'il y a une base de vitamine C et il y a du fer dedans et il n'y a plus anémie. C'est ça. Nous disons merci à M. Yahira Cloutier, il est bionutritionniste. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. Ce n'est pas permis de donner des contacts, mais bon. Bon, puisque allez-y, vous beaucoup en demandent, ne serait-ce le Togocel 91 19 75 06. Le 91 19 75 06.
Et vous avez plus d'informations sur le WhatsApp et le Telegram. Merci beaucoup à M. Yahira Koulche, bio-nutritionniste. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.